mes bien-aimés, bienvenue sur votre chaîne du bien-être et du bonheur. Aujourd'hui, nous allons parler de la générosité. La générosité, c'est une vertu qu'on nous inculque à la maison, dans la société et surtout dans la religion. Donc chacun dans sa religion, on nous conseille vraiment d'être généreux envers les nécessiteux. Donc la générosité est ainsi comprise comme l'acte de don de soi, c'est-à-dire le fait de porter assistance à quelqu'un. Ça peut être traduit par une assistance quand quelqu'un a un événement, un ami a un événement, ou bien une famille, une soeur, un frère, ou du moins ça peut être accompagner même quelqu'un pour un voyage, tout ceci. Ça peut être accompagner quelqu'un, assister quelqu'un à réussir dans la vie, donc tout cela. Il y a aussi sur le plan religieux l'aumône, pour nous donner une partie de notre revenu, ou bien une partie du bien que nous avons à autrui. Donc la générosité, c'est bien ça, les avantages qu'on nous enseigne. Au point où on dit que ce que vous donnez, cela vous est rendu au centuple. Alors, qu'est-ce qui est caché derrière l'acte de générosité? C'est là où nous allons exploiter la mécanique quantique pour mieux expliquer qu'est-ce qui est caché derrière l'acte de générosité, de telle sorte que ce que nous donnons souvent nous est rendu au centuple. C'est une question qui m'est toujours posée lors de mes formations quand j'explique aux gens que quand vous avez 2 pommes et que vous donnez une pomme, il vous reste au moins 2 pommes. Les gens ne comprennent pas. C'est quoi cette affaire? C'est comme pousser les cheveux sur la tête. Comment ça va pousser tout de suite? Bon. Alors, en réalité, dans la physique classique qu'on appelle la physique newtonienne, c'est que quand vous avez 2 pommes et que vous donnez une, il vous reste une pomme. Mais dans la réalité quantique, quand vous donnez 2 pommes à quelqu'un, c'est qu'il vous reste au moins 2. Pourquoi? Parce que dans la physique quantique, c'est un autre monde, c'est le monde à 5 dimensions. On parle de conscience, d'énergie, de fréquence, de vibration et d'information. C'est que dans la théorie, dans les laboratoires, il a été révélé que la matière n'est pas solide. Donc il y a la dualité onde et particules, de telle sorte que tout ce que nous voyons comme solide n'est pas en réalité solide, mais c'est une onde derrière. Et il y a une prédominance de l'esprit, de la vibration de l'onde, donc que les particules. Donc, au point où les physiciens quantiques sont tombés à la conclusion que la matière, bien que persistante, est une illusion. Ça, c'est Einstein qui le disait, que la réalité matérielle, la réalité que nous voyons là, bien que persistante, est une illusion. C'est pour dire qu'il y a une prédominance en fait de l'esprit sur la matière, et c'est ce qui a favorisé les enseignements de développement personnel aujourd'hui, pour dire que c'est ce que nous pensons que nous avons et autres. Alors, il a été démontré clairement que tout est onde, tout est onde, tout est vibration, tout vibre. Ce bureau que nous voyons vibre. C'est pourquoi le bureau se détériore au fur et à mesure, progressivement. Le corps vibre, mon corps vibre. Il y a aujourd'hui des appareils photographiques qui ont été inventés et qui arrivent à photographier le corps en termes de vibration, c'est-à-dire la qualité d'énergie, la quantité d'énergie qui sort du corps. C'est une conclusion à la quantique en fait que je suis plus conscient. Donc, d'arrêter la matière, ce que nous voyons là, c'est une illusion. Au point où je suis conscience, et en tant que conscience, je vibre à une fréquence pour produire de l'énergie en fonction de la qualité d'information qui circule dans mon environnement. C'est un peu différent d'un monde à 3 dimensions, le monde newtonien, où on dit que chaque chose a une hauteur, une profondeur et a une hauteur. Donc tout ce qui existe dans le monde à 3 dimensions. Par contre, dans le monde quantique, c'est carrément autre chose. Et il y a un principe qui est derrière la physique quantique, c'est que en tant que conscience, nous sommes tous interconnectés. Nous sommes tous connectés. Ce qui explique alors que l'acte de générosité, lorsque vous êtes prêt à donner par exemple une pomme, la pomme est énergie. Quand vous donnez une pomme, c'est un déplacement d'énergie vers le récepteur. Alors, quand lui reçoit en tant qu'énergie, il manifeste de la reconnaissance, de la joie, du bonheur. Alors ça libère une onde. Cette vibration
dans le champ unifié, dans le champ quantique, est retourné à celui qui l'a donné. De telle sorte que ce déplacement d'énergie que vous avez fait n'est pas allé quelque part, puisque ça a eu un répondant qui a réagi favorablement. Et c'est ce qui fait que tous ceux qui donnent, ils en ont toujours, ils ont plus. C'est pour ça qu'on dit que quand, plus vous donnez, plus vous recevez. Mais plus nous donnons, plus nous recevons. Attention, il y a aussi l'intention qui est derrière. Si je donne avec cette intention que j'en ai, alors c'est ce que je communique l'abondance. Et quand ça va, c'est que dans le champ quantique, je suis identifié comme une énergie, comme une conscience qui a suffisamment. Et c'est ce que je manifeste. C'est comme ça que je me suis défini. Et c'est l'expérience que je ferai l'abondance. Par contre, si je donne, avec l'idée, oh, je n'en ai pas assez, et sur le suite. Alors, vous vous estimez quoi le manque? Et quand vous donnez avec cette intention, alors ce que vous recevez, c'est le manque. C'est pour ça qu'on dit que dans la théorie quantique, tout ce qui part revient tôt ou tard. Mais ce que vous donnez, ce que vous faites à l'autre, vous revient en fonction de l'intensité de votre intention. Ce qui fait que on a vu les gens qui ont, à un moment donné de leur réussite, ont voulu faire plaisir aux gens qui les ont aidés. Peut-être que c'est participé à payer la construction de leur scolarité, au moins ils étaient adolescents. Mais aujourd'hui, ceux-là sont prêts à leur offrir une voiture ou une maison carrément. Parce qu'il se trouve que vraiment ce qui a été fait est énorme. Mais c'était petit. Donc, vous voyez, ce qui est revenu tôt ou tard. Donc, ce n'est pas aussi classe, ce n'est pas aussi linéaire comme on le dit. Mais la nature est tellement organisée, tellement en harmonie, tellement structurée que vous ne pouvez pas donner sans recevoir. Ce n'est pas possible. C'est un flux d'informations, un flux d'énergie qui circule. Et les vibrations connaissant leurs auteurs, il est impossible de faire un déplacement d'énergie sans avoir le retour. On peut faire cette application dans divers domaines. Par exemple, sur le plan professionnel, c'est que j'ai la possibilité de comprendre, j'ai la possibilité d'expliquer à mes collaborateurs que non, tout quand vous êtes travailleur, les gens pensent que bon, je travaille pour le gouvernement, je travaille pour un employeur, bon, et ainsi de suite. Mais quand ce que vous faites comme travail, vous le faites à vous-même. Parce que le revenu, le salaire que vous aurez autour, ce revenu d'exploitation que vous en ferez dépendra de la qualité de service que vous offrez. Si vous travaillez avec plaisir, avec enthousiasme, il est normal que le revenu que vous allez recevoir va vous profiter davantage. Et même si l'entreprise, le service dans lequel vous produisez ce travail, on ne vous le paye pas, la nature ne gagne pas de crédit, tôt ou tard, par la loi de synchronicité, le champ quantique étant un champ hautement intelligent et unifié, va créer des circonstances, des événements, de telle sorte que ce que vous avez produit, tôt ou tard, cela va vous être dû. Donc, c'est comme ça, c'est un peu comme ça, on explique. On peut même faire cette application avec le principe, par exemple, de que nous sommes interconnectés, nous sommes tous connectés, et facilement, vous comprenez, quand vous êtes interconnectés, vous comprenez, ce que vous faites à l'autre, c'est à vous que vous le faites. Alors, on ne fait du mal à personne, on ne fait du bien à personne, je me fais du bien à moi-même. Alors, je fais du mal si vous faites du mal à quelqu'un, vous faites du mal à vous-même. Parce que ce que vous faites qui vous revient. Nous sommes interconnectés, nous sommes tous unifiés. Donc, le champ quantique, le champ est unifié. Que d'aucuns appellent Dieu est comme ça. Il y a une situation, il y a une organisation de telle sorte qu'il y a une harmonie, il y a un ordre, il y a un équilibre. Le système est hautement intelligent, hautement équilibré, hautement harmonieux. Personne ne peut désigrer le système. Si un élément du système veut désigrer le système va l'utiliser en utilisant les événements, les circonstances pour rétablir son propre équilibre. Vous voyez par là que la loi de coopération, quand on est connecté, on pourra vraiment s'entraider. Donc, vous voyez, ça simplifie cette sensibilisation qu'on fait par exemple au niveau de l'entreprise. On dit qu'il faut, qu'on appelle, amener les gens à la conscience professionnelle, il faut l'esprit d'équipe et autres là. Quand on comprend clairement la mécanique quantique, que c'est une loi rigoureuse, structurée, vous voyez que tout se simplifie. Donc voilà un peu les amis ce que j'ai voulu vous présenter. Je sais que c'est trop technique, on aura d'autres vidéos pour mieux expliquer davantage. Et de toute façon, nous sommes toujours ensemble et je voudrais vous dire que je vous aime. C'était votre bien-aimé le coach Sakabio Yerima. Merci de liker, de partager et surtout de vous abonner de telle sorte que à chaque vidéo que nous serons, vous serez à l'écoute. Je vous aime.